Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du mois de novembre 2023. Et dans ce tirage, on va dégommer des mauvaises habitudes. Alors, on est dans un mois qui est quand même, une bonne partie de celui-ci sera en Scorpion, donc Scorpion qui est régi par Pluton, la transformation, autre que le dieu de la mort et de... Il est quand même, enfin après mort, il y a une régénération, quoi qu'on puisse dire, même si la mort est difficile, même si c'est compliqué, même si il transcende des choses qui sont assez dures, mais quand on le prend, je dirais, on prend cette puissance de Pluton pour pouvoir travailler sur nous, ça peut donner des choses magnifiques. Donc c'est ce que je vous propose pour ce tirage. Donc ça sera un tirage fait à 4 cartes et ça sera les habitudes que je dois supprimer et des habitudes que je dois mettre, je dirais, les nouvelles habitudes que je dois mettre en place. Il faut savoir ce que ça ne sert à rien au fait de vouloir supprimer quelque chose sans, je dirais, remettre quelque chose en place pour pouvoir le remplacer. Ce que je veux dire par là, c'est que on aura souvent tendance à retourner sur nos mauvaises choses et nos mauvaises habitudes, tout simplement parce que le vide a horreur du vide. C'est-à-dire que c'est soit vous lui proposez quelque chose d'autre à la place et donc il peut... se régénérer grâce à ça, soit il se dit mais pourquoi j'arrêterais étant donné que voilà que je me fais chier, que c'est nul et que blablabla, enfin bref, notre tête a toujours des milliers de choses à faire. Donc c'est un tirage avec 2 tarots, donc vous avez ce tarot-ci, pour de vrai vous avez besoin enfin moi je vous conseille de le faire au fait, rappelez-vous que c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tous dans vos cas, mais si vous avez un tarot, ça suffit largement. Moi j'ai juste besoin de justifier mon craquage de slip dernièrement avec des achats de tarot et d'oracle. Donc il y aura cet oracle-ci qui nous dira quelles sont les mauvaises habitudes qu'il faudra dégommer. Il s'appelle, comment il s'appelle lui? Il s'appelle le tarot des mondes sauvages et inconnus. Très très beau d'ailleurs, j'aime beaucoup. Cet oracle, c'est l'oracle de Lucie que j'aime beaucoup parce que pour de vrai, là il y a comment il s'appelle, Mercure qui est en balance, et Mercure en balance, c'est une communication douce mais efficace pour nous dire là où il faut faire le point et mettre les choses au clair. Et cet oracle-là va nous dire exactement pourquoi on a pris cette mauvaise habitude, qu'est-ce que ça nous permet de combler. Et enfin, cet oracle-là qui s'appelle l'oracle de... je ne sais pas. Ah si, de Carlotide, voilà. Elle nous dira la nouvelle habitude qu'il faudra mettre en place. Voilà, voilà. J'espère que ça a été clair. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de 30 000 choses. Un seul oracle ou un seul tarot. Enfin, quand je dis oracle, des vrais oracles, les gens, pas vos oracles faits magnifiques, je ne sais trop quoi, là, qui vous dit que du positif. Il faut un petit oracle quand même équilibré. Et si vous n'avez pas ce genre de choses, et ben, un tarot, ou en tout cas, vous pouvez écrire, je dirais, certains mots et les piocher et savoir comment faire pour pouvoir, voilà, derrière ça, changer cette habitude-là par une autre. Je trouve que c'est ludique. Ça nous permet de comprendre aussi nos chemins, pas de vie, mais en tout cas de réflexion, et alors, pour moi, il y a certaines choses qu'on fait, on le fait tellement par habitude qu'on ne voit même pas qu'on perd du temps ou que ça nous dessert. Et des fois, au fait, remettre la lumière dessus et rechanger la donne, ça peut toujours servir. Voilà, c'est fini pour mon blabla. Merci pour vos abonnements. Écoutez, si ça vous a plu, un petit clic pour me dire, pour me soutenir, un j'aime, un commentaire, et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Les amis poissons, c'est à nous, nous dégommons des mauvaises habitudes pour pouvoir les remplacer. Alors, qu'en est-il pour vous, mes amis poissons? La première mauvaise habitude à dégommer, je sens celle-ci qui est le 2 d'épée. Le 2 de bâton, j'ai l'impression cette difficulté à planifier les choses. Attendez, j'ai pris mon jeu à l'envers, voilà. Des difficultés à planifier
les choses. La deuxième habitude. Ouh, nous avons le 6 de bâton. Je sens l'espoir inespéré. Vous savez, ça va changer à la dernière minute. Je vais y arriver, quoi qu'il arrive. Je vais avoir ma belle étoile qui va m'apporter la victoire. Ok. La troisième mauvaise habitude à dégommer. Nous avons... Ouh, ouais, elle sort beaucoup celle-là. Alors, c'est la 10 d'épée. J'ai l'impression, pour moi, c'est le côté... ok, ça va toucher directement dans votre sensibilité. C'est la vie, les amis poissons, ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment le côté, la vie est rude, la vie est dure et il y aura toujours des personnes pour vous décevoir et vous ne devez pas prendre ça personnellement. Ça, c'est ce que je ressens avec cette carte. Et enfin, la dernière mauvaise habitude à dégommer. Ah ouais, c'est toi. Nous avons le 2 de coupe. Alors, un attachement un petit peu trop important ou alors c'est pas forcément important dans le sens je m'attache à tout le monde, mais dans le sens où j'ai besoin de fusionner, voilà, fusionner avec les gens, fusionner avec toute personne qui passe autour de moi, soit j'ai besoin de les prendre sur mon aile, j'ai besoin de fusionner avec eux, j'ai besoin qu'on se sente bien, ce genre de choses, c'est ce que je ressens avec cette 2 de coupe. On va regarder concrètement avec Lucie. Pourquoi on vous demande de changer ça? Qu'est-ce qui fait qu'on vous demande de changer ces habitudes-là? La première, donc le 2 de bâton. Mes amis poissons, nous avons la colère. Ok. Ce que je ressens, c'est que ça vous met, après ça, le fait de avoir du mal à planifier comme il faut, après ça, ça vous met en colère, en fait. Ça vous met en colère avec vous-même. Vous avez l'impression d'avoir raté des occasions, vous avez l'impression d'avoir pas fait comme il faut. Et j'ai l'impression que, oui, enfin, autre qu'être en colère avec les autres ou quoi que ce soit, mais ça vous met dans une espèce d'état bouillonnant en disant, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai raté cette occasion encore une fois. Ok. Pour la 6 de bâton, mes amis poissons, pourquoi changer cette mauvaise habitude? Qu'en est-elle exactement? Ok, je sens celle-ci. Les contrats, ouais, c'est ce que je disais, hein, c'est vraiment le côté espérer sur les autres, espérer que ça va marcher quoi qu'il arrive, espérer que je vais avoir cette victoire sans vraiment... avoir combattu au fait. Avant la 6 de bâton, il y a la 5 de bâton. Il y a le fait de m'être montré, le fait d'avoir combattu, même si c'est pas un combat hyper intense, mais au moins avoir fait quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment le côté, à chaque fois que vous espérez que les choses vont arriver, qu'il y aura une victoire, et bien finalement il y a un contrat ou quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, ou si vous recevez réellement quelque chose, il y a toujours, je dirais, une contrepartie dans laquelle qui vous fait que vous vous sentez étriqué et que c'était pas ce que vous vouliez exactement. D'accord. Après ça, la 10 d'épée. Pourquoi perdre cette mauvaise habitude pour mes amis poissons? Ok, oui c'est bien clair. Nous avons le défi. Ouais, j'ai l'impression qu'au fait, elle va sortir presque pour tout le monde. Pour moi, c'est le côté, c'est la vie. La vie est ainsi faite et j'ai l'impression que c'est Saturne qui est dans votre signe qui vous parle. C'est-à-dire que quoi que vous puissiez comprendre de la vie ou quoi que ce soit, il va falloir savoir que vous n'êtes pas moins chanceux que les autres, vous n'êtes pas plus défavorisé que les autres, mais que c'est comme ça en fait. La vie c'est un défi à tout va. Avoir du relationnel avec des gens, c'est prendre un risque. Faire des nouvelles choses, c'est prendre un risque, c'est prendre des défis, c'est mettre au défi sa santé. Quand je dis sa santé, je parle sa santé mentale parce que vous faites confiance à d'autres personnes et des fois ils peuvent vous trahir. C'est son émotionnel aussi. Et donc voilà, c'est un risque et vous prenez des risques des fois qui sont incalculés. Ce que je ressens, c'est le côté on fait confiance alors qu'on sait au fond de nous, parce que vous êtes quand même un signe d'eau, donc les ressentis, vous les ressentez déjà au fait. Avant que même cette personne parle, vous avez déjà cette espèce de petite saveur qui vous dit je le sens mal, vous le sentez, mais vous y allez quand même. Et finalement, ça capote.
Et alors, le 2 de coupe, pourquoi délaisser ce besoin de fusion? Ok. Nous avons la révélation. Ok. Oui, alors pour moi, c'est le côté autre que le côté... au bout d'un moment, vous allez ressentir à chaque fois que vous faites ça qu'il y a quelque chose qui manque. C'est pas parce que vous êtes prêt à tout donner pour les autres que les autres vont faire la même chose dans votre cas, mes amis poissons. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose, en fait. Vous cherchez de l'harmonie avec les gens, vous cherchez à ce que les choses se passent au mieux, que vous mettez votre cœur, vous mettez votre sentiment, vous mettez tout ce que vous avez sur la table, et finalement, vous remarquez, il y a une révélation qui se fait, il y a quelque chose qui vous amène toujours à voir que cette personne ou ces personnes avec qui vous relationnez ne sont pas autant honnêtes que vous et ne mettent pas autant que vous. Ok, d'accord. On va regarder, mes amis poissons, maintenant, quelle nouvelle habitude remplacer, qu'il faut mettre en place pour remplacer celles qui sont mauvaises. Les nouvelles habitudes pour mes amis poissons. Pour le 2 de bâton, j'ai celle-ci. Nous avons la 5 de coupe mal respectée et c'est une très bonne chose. Pour moi, la 5 de coupe, c'est le côté je n'ai pas de... Enfin, comment je dirais? Je n'ai pas la poisse plus que les autres. Je n'ai pas le côté un peu... parce qu'elle était mal aspectée. Hein. C'est vraiment le côté... Je n'ai pas la poisse plus que les autres, je peux aussi réussir, je peux aussi avoir une espèce de brèche dans laquelle je peux rentrer et c'est pas parce que je me lance que je vais forcément me planter. Pour moi, au fait, c'est vraiment, allez-y, demandez de l'aide si vous ne comprenez pas, demandez à des gens de vous expliquer, demandez, expliquez vos projets aussi aux personnes autour de vous pour qu'ils puissent mettre peut-être plus de concret pour vous et osez solliciter les autres, osez faire les choses. Si vous trouvez que vous prenez trop de temps pour mettre les choses en place, osez solliciter les autres. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est peut-être que vous avez du mal là à décider par vous-même, mais d'autres personnes, elles peuvent vous aider à prendre ces décisions en temps et en heure. Ok. La deuxième bonne habitude à prendre. On délaisse l'espoir que tout va bien se passer, que je vais avoir la réussite. Et on fait quoi à la place, mes amis poissons? Ok, ouais, c'est celle-là. Nous avons la 10 de coupe, mal respectée. Ok, ce que je ressens en fait, c'est peut-être compter un peu plus sur le relationnel. Ah ok, je comprends mieux aussi. Ce que je ressens au fait avec cette 6 de victoire, enfin cette 6 de bâton, et l'accord, c'est que des fois vous comptez un petit peu trop sur votre relationnel pour vous donner un coup de pouce, pour vous donner un coup de main par rapport à ça. Et là au fait, je sens qu'on vous dit qu'il faut se confronter réellement à la réalité, ne pas toujours être dans un cercle où c'est amical, amitié, et c'est grâce à ça que vous avez des accords. Je sens, alors là c'est très spécifique, c'est vraiment à part du tirage si je puis dire. Si par exemple vous cherchez un appartement, si vous cherchez un nouveau emploi ou ce genre de choses, au lieu de vous confronter aussi, vous savez, alors c'est très bien, le relationnel c'est toujours ça qui apporte souvent... je veux dire, c'est un ami qui a dit à un autre ami, ah bah tiens j'ai un bon plan et tout ça, c'est des fois on peut trouver grâce à ça, mais vous comptez trop sur ça, ouais, c'est ce que je ressens, c'est que des fois vous vous dites, ah oui mais c'est un tel, il va m'aider à faire ça, alors que pour de vrai, c'est pas parce que cette personne vous aide, c'est pas parce que cette personne vous donne un petit coup de main, que derrière ça les papiers que vous devez apporter ne doivent pas être méga clairs, clean, c'est-à-dire que pour un appartement, vous devez mettre tous les papiers, là, je sais plus, moi ça fait une éternité, je sais pas, je fais plus ça, mais vous savez, les derniers fiches d'emploi, les trucs comme ça, si une personne a un bon plan, que les choses soient clairement faites, proprement, pour pouvoir y aller, au fait, ne pas attendre que c'est elle qui va parler pour votre cas. Dans toutes les situations, que ça soit au travail, que ça soit sentimental ou quoi que ce soit, je sens que c'est ça. Et avec cette 10 de coupe mal respectée, c'était vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que
Arrêtez de compter sur les autres, sur les contacts familiaux, les contacts amicaux pour que ça puisse vous porter. Mais commencez à faire plus de choses par vous-même. Et j'ai le chariot, au fait, derrière. Le chariot, c'est le côté... vaille que vaille, je prends la direction de ma vie et j'attends pas sur les autres pour y aller. Ok, les amis poissons. La troisième habitude qu'on dégomme, qu'on prend, pardon. Ok. Nous avons le 9 de bâton. Pour moi, c'est le côté, on s'attelle à continuer coûte que coûte. Malgré le fait que ça soit difficile, malgré le fait que les choses n'iront pas peut-être comme vous le souhaitez, et même si c'est difficile, même si c'est fatigant, on continue. En fait, ce que je ressens, en fait, le thème général plus ou moins du message, là, c'est le côté, quoi qu'il arrive, confronte-toi à la vie. Bien sûr, tu vas avoir des claques, bien sûr, ça va te décevoir, mais derrière ça, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça on arrive à faire des choses petit à petit, c'est en se confrontant aux choses, c'est en étant... En fait, ce que je ressens aussi, c'est que parfois, au fait, vous avez besoin de sentir cette satisfaction dans le sens « j'ai tout donné » et que ça soit, que vous ayez réussi après avoir tout donné ou que vous ayez perdu, mais au fait vous avez cette satisfaction d'avoir tout fait. C'est-à-dire que vous avez puisé dans tous vos efforts et malgré tout, au fait, c'est pas grave au fait. Au moins je sais que je peux dormir tranquille parce que tout ce que je pouvais faire, tout ce que je pouvais mettre dans cette situation, je l'ai fait et au point de presque d'avoir été fatiguée et de m'épuiser, mais j'ai fait ce qu'il fallait et maintenant si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Au moins, vous savez, c'est le côté Nelson Mandela qui est je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je réussis. Et même si vous n'avez pas réussi la chose que vous mettez en place, au moins vous aurez appris et que ça vous servira pour plus tard. Ne pas lâcher parce que vous ne comprenez pas, ne pas lâcher parce que c'est dur, ne pas lâcher en route au fait, c'est ce que je ressens. On ne lâche pas en route, on continue quoi qu'il arrive. Et enfin, la quatrième bonne habitude à prendre, mes amis poissons. Quatrième bonne habitude pour les amis poissons, non c'est pas toi. Ouais, c'est par là. Non c'est toi. Ok. Nous avons le monde, ouais, c'est ça, le monde mal respecté, ouais. Ne pas mettre de fin définitive tant qu'on n'est pas parti jusqu'au bout. Et pour moi aussi, c'est avec ces deux de coupe, c'est le côté, même si la fusion, les choses et tout ça, ça n'a pas donné ce qu'il fallait, c'est pas grave, au fait, je continue à cheminer. Et c'est pas parce que vous ne recevez pas tel que vous le souhaitez qu'il n'y a pas quelque chose à apprendre de tout ça. Ok, alors pour moi les amis poissons, c'est vraiment le côté apprenez à tenir coûte que coûte, apprenez à comprendre que même si vous ne voyez pas forcément les résultats escomptés, c'est pas pour ça que vous ne faites pas les choses correctement ou bien, c'est juste la vie au fait. La vie, parfois on a besoin de, je dirais, de devoir... ouais, il y a certaines choses, en tout cas, que vous savez, c'est finger in the nose. Il y a certaines choses que vous n'avez pas forcément énormément travaillé dessus, ça vous arrive tout cuit dans le bec et c'est génial. Mais sur certaines choses où vous voyez que c'est difficile, arrêtez de vous dire ah ben c'est pas pour moi finalement, je vais laisser tomber, c'est qu'on ne voulait pas que j'ai ça ou quoi que ce soit. Mais c'est plutôt vous dire qu'est-ce que je n'ai pas encore fait et que on me met au défi là. De continuer et d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que je n'ai pas encore puisé, où est-ce que je ne suis pas encore allée puiser pour essayer de voir si ça va changer la donne. Ça, c'est ce que je ressens, c'est vraiment le filigrane du message, c'est on continue, on fait les choses, on se met avec des personnes qui peuvent nous aider, on n'attend pas que seulement eux fassent les choses, nous aussi, on est proactifs, qu'on doit faire...
des contrats, de l'administratif, ce genre de choses, ce qui est compliqué. Hein. Moi, je sais aussi, hein, je déteste l'administratif. Pour moi, c'est anxiogène. Mais derrière ça, je suis obligée de me confronter à ça. Donc, je le fais. Et petit à petit, vous allez voir, vous allez prendre cette mainmise sur ça, et vous allez voir que des choses qui vous semblaient totalement compliquées va devenir une réalité dans laquelle vous allez faire ça hyper rapidement. Ok, bah écoutez mes amis poissons, c'est un mois assez intéressant. Mais je pense que c'est un mois que si vous faites, en tout cas si vous prenez ce défi et que vous changez petit à petit certaines choses, vous allez voir en fait, vous allez même pas vous reconnaître derrière ça. Vous allez voir que toutes ces choses que vous avez pensé que vous n'étiez pas faites pour, vous allez les voir sur un autre jour, et vous allez prendre peut-être plus de décisions, et vous n'allez pas avoir peur de vous planter. C'est pas grave au fait, on apprend en se plantant les amis poissons. Et ne vous... Alors, je sens aussi là, quand je vous parle, qu'il y a une espèce de truc d'heure, de temps qui passe. Tant que vous n'êtes pas morts, les gens, vous avez tout le temps possible pour pouvoir faire les choses. Le temps, c'est illusoire, et vous êtes sur la chaîne de Saturne, donc Saturne, Chronos. Dites-vous que c'est illusoire, d'accord? Les gens adorent faire cocher les cases par-ci, par-là, mais ne vous dites pas ça. Si vous avez envie d'entreprendre quoi que ce soit de nouveau, ne vous dites pas « Ah, ça m'est passé sur le nez, je ne pourrai jamais avoir autre chose ». Continuez à chercher, continuez à faire, vous allez voir, des merveilleuses choses vont arriver sur votre chemin. Ok, c'est tout pour moi les amis poissons, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Des bisous, bye.